Enseignement sur le thème conversion et repentir. Voici le plan de ce que nous allons aborder. Première partie, nécessité de la repentance au début du jeûne. Deuxième partie, le péché avec les péchés capitaux, les péchés mortels, les péchés véniels, la nécessité de se laisser guider par la personne du Saint-Esprit pour ne pas tolérer le péché et les conséquences des péchés. Troisième partie, la conversion. Quatrième partie, le repentir. Cinquième partie, les obstacles à la conversion et au repentir. Et sixième partie, des conseils pratiques pour vivre en sainteté. Devenir disciple veut dire se détourner du mal. Jésus nous dit que nul ne peut servir deux maîtres dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 24. On ne peut suivre Jésus, la lumière du monde, et en même temps marcher dans les ténèbres du péché et de l'égoïsme. Le jour de la Pentecôte, quand on demande à Pierre, après son discours, ce qu'il faut faire, il répondit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul présente en détail ce que doit être le disciple de Jésus, ce que veut dire une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 et l'on peut aller jusqu'au chapitre 6 verset 18. Voici ce qu'il dit. « Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner sans retenue à toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Que le voleur cesse de voler. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le disciple de Jésus doit 1. Se repentir, 2. Se convertir, 3. Se détourner du péché et de toute pratique idolâtrique, 4. Rompre les mauvais liens, 5. Faire une démarche de délivrance et 6. Offrir et demander le pardon pour accéder à la guérison intérieure qui lui permettra d'aimer et de servir librement, de se sacrifier afin d'acquérir sa pleine stature de disciple de Jésus. Juste après avoir créé Adam et Ève, Dieu ne pouvait pas leur adresser des messages de conversion. En effet, ils étaient dans sa présence et vivaient une parfaite et intime communion avec lui. Dieu leur parlait, ils l'écoutaient, ils l'entendaient. Mais lorsque l'homme a désobéi en mangeant le fruit défendu par Dieu, une rupture plus ou moins complète s'est installée entre lui et Dieu. Le péché s'est installé, brisant cette relation première d'amour intime entre l'homme et le Créateur. Première partie, nécessité de la repentance au début du jeûne. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 14, versets 10 à 12, « Ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple. Assurément,
Ils aiment s'agiter sans ménager leurs pas. Mais le Seigneur ne se complaît pas en eux. À présent, il se souvient de leurs fautes et va châtier leurs péchés. Le Seigneur me dit, n'intercède pas pour le bien de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils font monter vers moi holocauste et offrande, je ne me complairai pas en eux. Oui, je vais les exterminer par l'épée, la famine et la peste. C'est pourquoi nous devons sincèrement regretter nos péchés et demander pardon au début de ce jeûne. Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 58, versets 3 à 7, « Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? C'est pourquoi nous devons sincèrement regretter nos péchés, demander pardon au début de ce jeûne et nous détourner de tout péché. Si nous reconnaissons nos fautes, si nous regrettons sincèrement nos péchés, Jésus, agneau de Dieu, a déjà payé le prix par sa mort à la croix pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier par son sang et faire de nous des justes. Comme le dit le livre de Michée, chapitre 7, versets 18 à 19, « Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 11 à 12. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 9 à 10. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. C'est pourquoi, au début de ce temps de prière et de jeûne, je te recommande vivement d'examiner ta conscience, de regretter tes péchés
et d'aller te confesser chez un prêtre. Deuxième partie, le péché. Le péché est une offense à Dieu, un rejet de sa loi d'amour, une désobéissance à Dieu qui entraîne une rupture entre Dieu et l'homme. Il est lourd de conséquences car blesse l'homme pécheur, ses frères et la solidarité. Point numéro 1. Les péchés capitaux. Le mot capital vient de caput, la tête. Une faute capitale est à la tête, à la source d'autres fautes. Ce sont la paresse, l'envie, l'impureté, l'orgueil, l'avarice, la gourmandise et la colère. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1, le roi David fit l'un à la suite de l'autre, la paresse, l'envie, l'impureté et l'orgueil. Premier péché capital, l'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce, selon l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. L'orgueil est une estime déréglée de soi-même, qui fait qu'on se glorifie en soi au lieu de rapporter ses avantages à Dieu, qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. C'est avoir confiance en soi, se suffire, être son propre Dieu. C'est l'amour de soi au mépris de Dieu. L'orgueil s'oppose à l'humilité. Exemple de comportement, être mu par l'orgueil et l'autosatisfaction, la rébellion devant l'autorité, la recherche du pouvoir pour le pouvoir, être animé de la volonté de puissance pour dominer par tous les moyens, l'injustice persistante qui pousse à exploiter et défavoriser les autres, l'oppression, la violence délibérée contre les faibles, les pauvres, les petits, et l'exécution de malades incurables comme l'euthanasie. Deuxième péché capital, l'avarice ou l'amour de l'argent. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. L'avarice est un attachement désordonné aux biens de la terre et du monde, principalement à l'argent, et s'oppose au détachement. Exemple de comportement, la trop grande inquiétude pour son bien-être matériel, l'attachement aux biens matériels, se livrer à la corruption. Troisième péché capital, l'impureté. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. La luxure est le vice honteux de l'impureté, défendu par le 6e et le 9e commandement de Dieu. Elle s'oppose à la chasteté chrétienne. Exemple de comportement, se livrer à la fornication, vivre dans l'adultère, être dominé par ses pulsions sexuelles et pratiquer des rapports contre nature avec des personnes corruptrices qui vous enchaînent par des liens d'âme, des rapports incestueux entre personnes d'une même famille, se livrer à des dérèglements sexuels tels que viol, violence sexuelle, sadisme, pédophilie, masturbation, homosexualité, prostitution, sodomie ou fornication avec des bêtes, séduire ou forcer des personnes innocentes, des enfants, se livrer à la pornographie. Quatrième péché capital, la colère. La colère est un mouvement déréglé de l'âme qui nous fait repousser avec violence ce qui nous nuit ou nous déplaît. Elle s'oppose à la douceur. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître, selon le livre du Siracide, chapitre 27, verset 30. Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Siracide, chapitre 28, verset 5. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Lettre aux Éphésiens,
chapitre 4, versets 26 et 27. Exemple de comportement: éprouver la colère contre Dieu au point de proférer des blasphèmes, manifester l'hostilité contre l'Église, vivre dans la rancune tenace, dans la haine, le désir de vengeance au point de souhaiter la mort, demander à une puissance des ténèbres de faire du mal à votre ennemi, accepter d'être initié à la sorcellerie pour exercer la vengeance. Cinquième péché capital, l'envie et la jalousie. L'envie est le péché diabolique par excellence, disait saint Augustin. Elle s'oppose à l'amour. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Lettre aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Les incapables, les orgueilleux, les sorciers, possédés par l'esprit de jalousie, attaquent avec violence ceux qui réussissent mieux qu'eux, les calomnient et cherchent à les détruire, par exemple par le péché de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, selon le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Sixième péché capital, l'avarice, la gloutonnerie et l'idolâtrie du corps. La gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger qui fait qu'on boit et mange avec excès et pour le seul plaisir. Elle s'oppose à la tempérance. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 18 et 19. Le désir immodéré de nourriture pousse à se laisser dominer par son ventre et ses appétits. La dépendance vis-à-vis de la nourriture crée la gloutonnerie qui commence par un manque de maîtrise de soi. Exemple de comportement: l'abus des boissons sucrées, alcoolisées ou contenant la caféine crée des dépendances. Le tabac, en dehors de ses ravages sur la santé, peut entraîner une dépendance grave qui devient un véritable lien à briser par la prière. Parfois, cette dépendance peut être le signe d'une blessure intérieure. La délivrance d'une dépendance à l'alcool, à la drogue ou à la nourriture ne sera réellement efficace que lorsque la racine, la cause profonde, la frustration à laquelle elle sert d'exutoire aura été guérie. Pour cela, il est nécessaire de pardonner du fond du cœur et d'abandonner ressentiment, animosité et amertume contre les gens qui nous ont trahis ou délaissés. L'idolâtrie du corps, qui est une préoccupation excessive de son bien-être corporel, est aussi à citer. Septième péché capital, la paresse, le laisser-aller, l'acédie. Parole de Dieu. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel: qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3,
versets 10 à 12. La paresse nous enlise dans l'indifférence, la mollesse, la négligence de nos devoirs, le relâchement spirituel et moral, le doute, la tiédeur dans la pratique religieuse. Évangile de Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Cette liste de 12 catégories de péchés, orgueil, envie, adultère, cupidité, vol, fraude, méchanceté, diffamation, meurtre, démesure, débauche, inconduite, se rapporte à nos relations avec nos frères et sœurs pour nous enseigner que le péché, c'est le mal aimé, c'est refuser d'aimer. Or, Jésus nous demande, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. Point numéro 2, les péchés mortels. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude, en lui préférant un bien inférieur. Selon le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1857, pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont ensemble requises. Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Numéro 1858. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Numéro 1859. Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. Numéro 1860. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave. Point numéro 3, les péchés véniels.
Le péché véniel laisse subsister la charité, même s'il l'offense et la blesse. Selon le numéro 1855. Les péchés véniels sont des péchés sans grande gravité. Ils peuvent être commis consciemment ou inconsciemment. S'ils fragilisent votre relation avec Dieu, ils ne rompent pas pour autant l'alliance avec lui. Cependant, l'accumulation de ces péchés peut amener à la rupture. Point numéro 4. Se laisser guider par la personne du Saint-Esprit pour ne pas tolérer le péché et avoir la force de lui résister. La bonne conduite du chrétien peut être orientée par les 10 commandements selon la Bible de Jérusalem dans l'Ancien Testament, livre de l'Exode, chapitre 20, à partir du verset 12, puis le livre du Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 16. 1. Tu adoreras un seul Dieu et l'aimeras parfaitement. 2. Tu respecteras le saint nom de Dieu, fuyant blasphème et faux serment. 3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur en servant Dieu dévotement. 4. Tu honoreras ton père et ta mère. 5. Tu ne tueras pas. 6. Tu ne commettras pas d'adultère. 7. Tu ne voleras pas. 8. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. 9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Les 10 commandements sont toujours d'actualité, mais depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu habiter en nous pour nous guider sur le chemin de la sainteté et nous donner la force d'être obéissants à Dieu. Livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Livre de Jérémie, chapitre 31, versets 33 à 34. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Lettre aux Galates, chapitre 5, versets 24 à 25. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Lettre aux Romains, chapitre 8, versets 9, 10, 13 et 14. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là
son Fils de Dieu. Laissons-nous conduire donc par la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui nous donne la force de l'obéissance et qui nous convainc de nos péchés. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Quand il viendra, l'Esprit Saint, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Point numéro 5, conséquences des péchés. Conséquence numéro 1, la mort spirituelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, « Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. » Conséquence numéro 2, les malheurs. Livre du Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 18. « Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et ces décrets que moi je te donne aujourd'hui, alors toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs. Maudits seront ton panier et ta huche à pain. Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, tes vaches pleines et tes brebis mères. » Conséquence numéro 3, ulcère de stress dû à la colère. Conséquence numéro 4, tabagisme et obésité liés à la colère et au refus de pardonner. Conséquence numéro 5, inefficacité de prière. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7. De même, vous, les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite, au même titre que vous, de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Conséquence numéro 6, corruption et occultisme liés à l'avarice. Conséquence numéro 7, toutes sortes de misères corporelles jusqu'à la mort physique. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 15 à 18. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictendé, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, et ne prit avec eux aucune nourriture. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le frère Jean Plia déclarait dans le livre « Des ténèbres à la lumière » à la page 192. Notre problème majeur n'est pas le diable, mais la chair. L'impureté, la jalousie, la colère, l'impatience, la vengeance. Oui, ce n'est pas le diable, mais la nature humaine qui est fautive. Ce sont des faiblesses. Il faut savoir faire la distinction entre le diable et nos habitudes. On chasse le diable, mais la chair, il faut la crucifier. Ce n'est pas la même chose. Troisième partie, la conversion. La souffrance, la misère dans laquelle nous a jeté le péché, notre séparation, notre éloignement de Dieu nous fait aspirer au bonheur véritable, donc à la nécessité de conversion. Le mot conversion, en grec métanoïa, ne se limite pas à l'idée de se détourner du mal, mais aussi à l'idée d'un jugement de soi-même, d'une condamnation de sa vie et de ses actes devant Dieu, reconnu comme sauveur.
C'est une démarche permanente qui consiste à reprendre notre route chaque jour pour le bien, pour nous parfaire. La conversion passe souvent par 5 étapes et parfois moins selon le plan de Dieu. Étape 1. Avoir fait une rencontre bouleversante de Jésus-Christ et prendre conscience que jusque-là, on a mené une vie insoumise. Étape 2. Se détourner de l'ancienne vie et se dépouiller des liens idolâtriques. Étape 3. Confesser son péché. Étape 4. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur. Étape 5. Recevoir le baptême et le don du Saint-Esprit qui nous convainc du péché et nous pousse à la conversion, quel que soit notre âge. Quatrième partie, le repentir. C'est le vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. La conversion pour celui qui ne connaît pas Jésus est scellée par le baptême. Or, après le baptême, il nous arrive de retomber dans le péché. C'est pourquoi Jésus a institué le sacrement de réconciliation. Quand le baptisé tombe dans le péché, il lui faut un sincère repentir, pleurer ses péchés, faire la confession. Seul le repentir nous ouvre au pardon de Dieu et nous donne une grâce qui nous remet sur le chemin de la perfection. Cinquième partie, obstacle à la conversion et au repentir. Obstacle numéro 1, notre propre nature. Satan nous aide à trouver de bonnes raisons pour nous justifier. Obstacle numéro 2, l'orgueil. Il nous fait fuir les prêtres qui nous connaissent pour la confession. On guette les prêtres de passage. Obstacle numéro 3, l'hypocrisie. Elle conduit à l'apitoiement sur soi, vous empêche de vous décider à faire la démarche de réconciliation avec Dieu. Il faut proclamer directement que Jésus est sauveur et prier tout le temps. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi. Sixième partie, conseils pratiques pour vivre en sainteté. Conseil numéro 1, ne pas oublier les 10 commandements quand il s'agit de faire son examen de conscience. Conseil numéro 2, développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit qui nous donnera la force de ne pas tolérer le péché, nous donnera la force pour obéir à Dieu et nous conduira sur le chemin de sainteté. Conseil numéro 3, se confesser au moins une fois par mois selon les recommandations de la Vierge Marie à Medjugorje. Conseil numéro 4, faire régulièrement la démarche de pardon. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 25. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Question. Es-tu prêt à pardonner sincèrement dans le nom de Jésus à tous ceux qui t'ont offensé? Réponse. Oui, avec la grâce de Dieu qui m'a pardonné mes propres fautes, je pardonne du fond du cœur à toute personne qui m'a offensé, rejeté, blessé ou fait du mal, qu'elle soit vivante ou décédée. Je la bénis dans l'amour de Jésus-Christ et je prie pour sa guérison complète. Conseil numéro 5, faire la démarche de renoncement et de confession toutes les fois que nous avons commis le péché de l'idolâtrie. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions. Je renonce à tout occultisme, à tout ésotérisme, à toute magie, à l'horoscope, à tout autre type de divination, aux amulettes et aux sortilèges. Je rejette le péché pour vivre la vérité des enfants de Dieu. Pour échapper à l'emprise du péché, je rejette tout ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, je rejette Satan, qui est l'auteur du péché. Conseil numéro 6, réclamer le précieux sang de Jésus sur nous tous les jours. Je réclame sur moi et sur ceux qui sont ici le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour que ce sang nous purifie de tout péché, paie nos dettes et nous protège de toute influence du malin. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps.
Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus-Christ qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles pour moi. Amen. Alléluia.